Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce soir encore au travers de la chaîne YouTube des églises de Nice. Je crois que la dernière fois que nous nous étions vus, le déconfinement n'avait pas encore eu lieu, alors j'espère que tout s'est bien passé pour chacun d'entre vous, pour vos familles, pour ceux qui ont repris le travail, ceux qui ont repris l'école. J'espère que vous avez gardé la paix malgré la situation que nous sommes en train de traverser. La dernière fois, nous avions parlé d'une des stratégies de notre adversaire, le diable, qui était de nous accuser. Il est appelé l'accusateur. Il est là pour nous culpabiliser, il est là pour nous rappeler constamment et sans cesse nos erreurs, afin de nous dissuader, de nous empêcher de retourner dans la présence du Seigneur. J'ai dit que pendant quelque temps, nous allions parler de ces stratégies de l'adversaire, et l'objectif est de vous rassurer, de vous montrer que vous n'êtes pas les seuls à vivre ces choses, vous rassurer en vous montrant que ce que vous vivez, nous l'avons vécu nous aussi, et qu'il est possible de résister à toutes ces attaques, à toutes ces tentations. On va terminer aujourd'hui sur cette série des stratégies de l'adversaire. Bien évidemment que la liste n'est pas exhaustive, mais j'aimerais vous parler d'une autre stratégie encore aujourd'hui, la stratégie de l'isolement. L'isolement. Le diable va essayer aussi, à différentes reprises dans ta vie, de t'isoler, de te faire croire que tu es le seul ou bien la seule à vivre ces choses. Tu es le seul ou la seule à commettre ce péché. Et il veut te faire croire que c'est une honte et que tu ne peux pas te confier car on te jugera. Il aime isoler, il aime mettre de côté parce qu'il sait que lorsqu'il nous isole, nous sommes plus faibles. C'est une erreur que nous faisons tous et que nous avons tous fait, mais qu'il faut au mieux, à tout prix, éviter. Le fait de se renfermer sur nous-mêmes, de se renfermer et de ne confier à personne nos luttes, nos combats, nos difficultés, notre péché. Oui, je crois que vous connaissez tous ce dicton « diviser pour mieux régner ». Il me semble et je pense vraiment que ce n'est pas l'homme qui a inventé cela, mais je crois que c'est le diable. Le diable aime nous isoler, le diable aime nous diviser. On a vu ensemble que l'Église, ou particulièrement les chrétiens, sont appelés les brebis, et que notre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant, ou comme un loup si vous le voulez. Le lion ou le loup viennent attaquer les brebis. Mais vous avez remarqué que lorsque le troupeau reste uni, lorsque les brebis restent ensemble, le lion ou le loup ne peuvent rien faire. Alors quelle est la stratégie? Ils essayent de diviser le troupeau. Ils essayent de prendre une brebis et de la mettre à l'isolement pour pouvoir l'attaquer. Seuls, nous sommes faibles, mais ensemble, nous sommes plus forts. Il faut que tu puisses sortir de cet isolement. Oui, je veux te rassurer, vraiment bien-aimé ce soir, en te disant que ce que tu es en train de vivre, nous l'avons vécu nous aussi. Ne crois pas que tu es le seul à vivre ces choses. Ne crois pas que tu es le seul à tomber. Ne crois pas que tu es le seul à succomber à la tentation. Nous sommes passés par là nous aussi. Et j'aimerais vraiment t'empêcher, te permettre de ne pas tomber dans les pièges de l'adversaire. J'aimerais lire avec toi d'abord dans le livre de l'Ecclésiaste. Et nous allons lire au chapitre 4, du verset 9 au verset 10. Il est dit, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui tombe et qui est seul, sans avoir un second pour le relever. Malheur à celui qui tombe et qui est seul. » Je l'ai dit la semaine dernière. Tomber, n'est pas éliminatoire. Tomber n'est pas grave en soi. Tomber, ça nous arrive à tous. Personne n'apprend à marcher sans tomber. Nous sommes tous tombés d'une manière spirituelle. Mais je crois qu'après être tombé, comme je l'ai dit la semaine dernière, il faut se relever. Comment se relever lorsque nous sommes seuls? On se fatigue très rapidement. Mais lorsqu'il y a une personne qui est là avec nous, lorsqu'on s'est confié à une personne et lorsqu'on peut parler de nos échecs et de nos difficultés à une personne, elle nous tend la main, elle nous soutient, elle nous aide. Il y a un frère, il y a une sœur dans la foi en qui tu dois te confier. Ce qu'on appelle familièrement un garde-fou, ou bien ce que la Bible appelle une sentinelle. Une personne qui va veiller sur toi, non pas qui va te surveiller, mais qui va veiller sur toi, veiller sur ton âme, veiller sur ta marche, pour pouvoir te soutenir, pour pouvoir te conseiller, mais surtout pour pouvoir prier pour toi. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui connaît tes luttes et qui prie pour toi. Il est important d'avoir une personne de confiance, un frère ou une sœur plus ancien que toi dans la foi, peut-être pour toi qui es jeune, un responsable de jeunes, peut-être même ton pasteur. Oui, ton pasteur.
Parce que il faut que tu aies du respect, c'est vrai, pour ton pasteur et pour le ministère qu'il exerce. Mais n'oublie jamais que ton pasteur, avant tout, est un homme. Je ne veux pas que vous ayez un mauvais regard sur les pasteurs, mais je veux que vous considériez que nous sommes des hommes de la même nature. Et qu'il nous est arrivé à nous aussi de tomber et d'être tentés à maintes et maintes reprises. Et si nous sommes tombés, eh bien le Seigneur, lui, il a été fidèle. Il nous a affermis. Je dis bien, c'est lui qui nous a affermis. Lui qui nous a appelés, il est fidèle et c'est lui qui nous a affermis. Il nous a affermis, il nous soutient. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir à nouveau, eh bien, à notre tour, vous tendre la main. Vous tendre la main. Nous ne sommes pas là pour vous juger, mais au contraire, nous pouvons vous comprendre. Parce que nous sommes passés par là aussi. Et nous sommes remplis aussi de compassion envers vous. Oui, il faut que vous puissiez vous confier en une personne qui pourra vous conseiller, une personne qui pourra vous soutenir. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Il faut confesser ton péché à l'un ou à l'autre et cette personne priera pour toi. L'objectif n'est pas de dévoiler ton péché à une multitude, mais de trouver une personne de confiance. Une personne à qui tu vas confier toutes ces choses. Une personne qui va t'accompagner, qui va te soutenir, qui sera avec toi et qui te tendra la main lorsque tu tomberas. Quand tu entres dans l'église, tu ne rencontres pas des étrangers. Quand tu entres dans l'église, tu rencontres des frères et des sœurs, une famille en Christ, des hommes et des femmes qui ont tout intérêt à ne pas être sévères dans leur jugement avec toi pour ne pas que le Seigneur soit sévère dans son jugement avec eux. Ils ont tout intérêt à être miséricordieux avec toi afin de recevoir eux aussi à leur tour miséricorde. Tu rentres dans une famille en Christ, des frères et des sœurs de la même nature que toi. Des frères et des sœurs qui peut-être aujourd'hui marchent dans un degré de sanctification, je dirais, qui est peut-être plus élevé que le tien, mais qui sont passés par ce que tu traverses aujourd'hui. Oui, tu peux faire confiance à ces personnes. Il y a peut-être aussi une autre sorte d'isolement que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est l'isolement de vos proches, l'isolement de vos amis, des membres de votre famille. C'est l'isolement qui peut être difficile pour toi. Il arrive lorsque nous commençons à marcher dans les voies du Seigneur, qu'il y ait un changement tellement clair, tellement visible, que certains de nos proches ne nous comprennent pas. Ne comprennent pas notre changement de comportement, notre changement d'habitude, notre changement de caractère, notre changement de centre d'intérêt. Il y a un changement tel que pour certains, on n'est plus cool. Pour certains, notre présence ne les amuse plus. Pour d'autres encore, notre présence, ils ne peuvent même plus la supporter. Peut-être même que c'est ce qui est en train de t'arriver. Cet isolement-là a pour but de te dissuader de continuer à suivre Jésus. Et je voudrais dire aussi que cet isolement est une chose normale, une chose, encore une fois, que nous avons tous traversée. Je l'ai cité dernièrement, cette parole dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Mais désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y aura inévitablement un changement dans ta manière de parler, un changement dans les lieux que tu fréquenteras, peut-être même les personnes que tu fréquenteras, un changement dans les activités auxquelles tu participeras, un changement dans tes priorités, un changement dans ta conception des choses, ta manière de voir les choses. Il y aura un changement dans ta vie, parce que tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature. Il est possible que déjà certaines personnes te disent que tu as changé et qu'ils ne te reconnaissent plus. J'aimerais te partager l'histoire de cet aveugle que tu trouveras dans l'évangile de Jean au chapitre 9, du verset 8 au verset 9. Voici ce qu'il est dit. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait « C'est moi ». Cet homme venait d'être guéri, de voir un miracle, de recevoir un miracle dans sa vie. Il était aveugle et Jésus lui avait redonné la vue. C'est exactement ce qui s'est passé dans ta vie d'une manière spirituelle. Tu étais aveugle spirituellement. Tu étais incapable de voir la vérité, incapable de voir le péché, incapable de voir le Seigneur. Mais il t'a ouvert les yeux de la foi, il t'a permis de le voir à l'œuvre et de voir sa gloire. Ta vie a changé. Quand tu étais aveugle, tu faisais toutes sortes de choses et tu fréquentais toutes sortes de lieux qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Ça, c'était ta vie d'avant.
Mais maintenant que tu as retrouvé la vue, maintenant que tu as été guéri, tu as changé. Tu as changé, je l'ai dit, c'est une chose normale. Ceux qui auparavant te connaissaient ont dit comme pour cet homme aveugle, n'est-ce pas là celui qui mendiait? Et voici que ceux qui te connaissaient auparavant te rappellent ton ancienne vie. Peut-être les sorties, les soirées avec l'alcool, la débauche et toutes les habitudes que tu pouvais avoir. Ils te rappellent les choses que tu avais autrefois. Je le répète, maintenant, tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Alléluia. Tu as tellement changé que tu attises la curiosité des uns et des autres. Il y en a certains qui te reconnaissent, qui disent c'est vrai que tu as changé, mais c'est bien toi, tu es toujours le même. D'autres qui ne veulent pas te reconnaître. D'autres qui disent non, ce n'est plus toi, tu n'es plus le même, ce n'est pas la personne que j'ai connue autrefois. Il y a, c'est vrai, diverses opinions. Le diable se sert aussi de cela. Le diable veut se servir aussi de cette ruse pour te faire regretter d'avoir choisi le Seigneur, pour te faire regretter de suivre le Seigneur. Il veut te montrer ce que tu as perdu, plutôt je dirais ce que tu as abandonné. Parce que Dieu ne t'enlèvera jamais rien. C'est toi qui dois abandonner certaines choses. Il y a des choses que tu as abandonnées pour suivre Jésus-Christ. Et le diable, au travers de ces personnes, veut essayer de te rappeler ces choses que tu as perdues. Mais je t'encouragerai une fois de plus à regarder à Jésus-Christ. Regarde à lui seul, c'est lui le rémunérateur. Regarde à lui, regarde à la récompense qui est éternelle. Tu as perdu certaines choses mais qui n'ont pas de valeur. Des choses qui sont corruptibles, mais tu as gagné en retour des choses éternelles, des choses incorruptibles, des choses glorieuses, des choses merveilleuses. Ne te détourne pas, ne te décourage pas. Si les uns disent que tu as changé et les autres disent que tu es bien le même, toi aussi tu dois être ferme dans ta déclaration. Oui, c'est bien moi. Oui, c'est ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Oui, c'est bien la personne que je suis devenue en Jésus-Christ. Et je n'ai pas honte de cela. Je ne changerai cela pour rien au monde. Je suis heureux d'appartenir à Jésus-Christ et je veux lui ressembler de plus en plus. C'est vrai, bien-aimé. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es triste parce que tu as perdu des amis, tu as perdu des proches depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Eh bien, ils n'aiment pas ta nouvelle manière de parler. Ils n'aiment pas le fait que tu ne sors plus avec eux le samedi soir parce que le dimanche matin, tu veux louer le Seigneur. Ils n'aiment pas le fait que tu n'es plus grossier parce que cette bouche-là que Dieu t'a donnée, tu veux l'utiliser pour louer le Seigneur et non pas pour dire des grossièretés, des injures. Ils ne te reconnaissent pas, ils n'apprécient plus ta présence. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui se sont éloignées de toi sans même que tu ne te disputes, mais ça s'est fait naturellement. Et peut-être qu'en ce moment, tu es triste, tu es découragé, peut-être que tu as l'impression que tu fais mal, peut-être que tu culpabilises. Je voudrais te dire que c'est chose normale. Et tu devrais être encouragé même de voir cela. Tu devrais être encouragé parce que cela veut dire que ce changement qui est en toi, il est visible, il est clair, il est net. Tu n'as même pas besoin de parler. Les gens remarquent que ta vie, elle a changé. Qu'il y a quelque chose de nouveau en toi, quelque chose qu'ils ne reconnaissent pas. Eh bien, c'est la vie de Jésus-Christ qui est en toi. C'est parce que tu es en train de ressembler de plus en plus au Maître. Ta vie passée, eh bien, elle a changé. Elle n'a plus la même valeur pour toi. Maintenant, tu tournes tes regards vers des choses qui sont nouvelles, des choses qui sont bien plus glorieuses, des choses qui sont meilleures. En recevant Jésus-Christ, c'est vrai, il y a peut-être des personnes qui se sont éloignées de toi, mais le Seigneur te permettra aussi de faire de nouvelles rencontres. Tes fréquentations sont importantes, bien-aimé. Tes fréquentations sont importantes. Tes fréquentations vont t'influencer, soit vers le bas, soit vers le haut, soit vers le mal, soit vers le bien, soit vers l'ennemi de ton âme, soit vers ton Sauveur Jésus-Christ. Il faut que tes fréquentations changent, non pas que tu vas repousser. Ton objectif n'est pas de repousser ceux qui sont autour de toi, au contraire. Mais il y en a qui vont s'éloigner par eux-mêmes. Ne t'inquiète pas. C'est chose normale. Ne t'inquiète pas, nous sommes passés par là, mais le Seigneur te permettra aussi de faire de nouvelles rencontres. Des hommes, des femmes qui vont te tirer vers le haut. Des hommes, des femmes qui vont reconnaître ces choses qui sont en train de se passer dans ta vie et qui vont t'encourager, qui vont te conseiller et qui vont t'aider, c'est vrai, comme je l'ai dit en première partie, face à cet isolement, face à ce péché, peut-être dont tu n'arrives pas à te débarrasser, à te détacher. Dans ces moments-là, il faudra que tu te confies dans ces personnes que le Seigneur va mettre sur ta route. Je terminerai avec un dernier verset, en disant comme je l'ai dit, faire attention à tes fréquentations. Paul dira, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des bonnes mœurs en toi, il y a de bonnes motivations en toi.
Mais tes mauvaises compagnies, tes mauvaises fréquentations risquent bien de t'influencer, de te corrompre. Alors il faut que tu veilles sur tes fréquentations. Oui, ne te décourage pas, bien-aimé. Toi qui es tombé, toi, c'est vrai, peut-être qui es constamment dans les mêmes choses. Toi qui constamment trébuche dans les mêmes pièges. Ne te décourage pas. Ne reste pas dans l'isolement. Ne crois pas que tu es le seul. Mais au contraire, confie-toi. Et toi qui es en train de perdre tes amis, non, ne te décourage pas. Mais tu as découvert, tu as reçu, tu as rencontré un ami fidèle qui est Jésus-Christ. Un ami qui ne t'abandonnera pas, qui t'aime comme tu es. Je voudrais terminer par la prière afin que la grâce du Seigneur vous accompagne. Seigneur, merci encore pour ces moments. Merci encore pour ta parole qui nous fait tant de bien. Ta parole, Seigneur Jésus, fait tant de bien à nos âmes. Ta parole nous rassure. Ta parole, je le répète, nous conduit. Et Seigneur, ta parole, elle a été prêchée avec beaucoup de faiblesse aujourd'hui. Mais Seigneur Jésus, elle va être semée dans des cœurs, je le crois, qui sont disposés. Des cœurs qui vont produire du fruit, du bon fruit pour ta gloire. Merci Seigneur d'encourager, de fortifier. Seigneur, ceux qui jusqu'à maintenant étaient découragés, jusqu'à maintenant étaient dans l'isolement. Seigneur Jésus, donne-leur le courage de se confier. Mets dans leur, Seigneur, sur leur route des hommes, des femmes de confiance, des hommes, des femmes qui pourront les conseiller, les soutenir et prier pour eux. Seigneur Jésus, ceux qui ont perdu des êtres chers, ceux qui ont perdu des amis, des membres de leur famille, tu leur donnes de nouveaux amis, tu leur donnes une nouvelle famille en Jésus-Christ, tu les combles de bonheur. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre eux et que tu puisses, Seigneur Jésus, parfaire l'œuvre que tu as commencée en eux. Seigneur, parce que tu es fidèle et tu l'as dit, c'est toi qui nous as fermis. À toi soit toute la louange et toute la gloire parce que toi seul en es digne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment et n'oubliez jamais que Jésus vous aime. Dieu, nous croyons, confiance.